On est mardi, mais on était off hier, Trudeau-Landry, puis je voulais absolument revenir sur un des segments de Tout le monde en parle, et ce n'est pas le segment sur les mâles alpha. Il y avait un débat intéressant à faire, bien sûr, sur les mâles alpha. Moi, c'est le segment sur les élections américaines. C'était très, très, très intéressant. Il y avait Alain Saunier qui était là, OK, sur le plateau de Tout le monde en parle, parce qu'évidemment, au Québec, on dirait que, puis je le maintiens encore, on est plus ébranlé au Québec qu'aux États-Unis de l'élection de Trump. On en parle plus, il y a plus de chroniques, plus de temps passé à parler de ça qu'aux États-Unis. Même que j'ai vu passer hier sur la page Facebook de mon ami Richard Martineau une espèce de fondation, d'organisme qui vient en aide aux personnes LGBTQ+, qui parle de la détresse que les personnes LGBTQ+, peuvent vivre ici au Québec à cause de l'élection de Trump. J'avoue que j'ai été un peu surpris de voir ça, mais en même temps, il y a des gens qui sont vraiment en détresse au Québec à cause de l'élection de Trump. Parfait d'aller chercher de l'aide. Il n'y a aucun problème avec ça. Personnellement, je pense qu'au Québec, ça c'est mon opinion à moi, je pense qu'on devrait collectivement prendre un grand respire là, par rapport à tout ça, par rapport à l'élection de Donald Trump. Mais bon, ça dépend des opinions. Segment très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait une diplomate qui était là, qui était invitée. Il y avait Alain Saunier, l'ancien... Je ne sais pas, lui, c'est quoi exactement son expertise. Mais il y avait également une diplomate qui était invitée. Et elle, ce qu'elle disait, c'est... Une ancienne diplomate, je devrais dire, Louise Blais. Elle, ce qu'elle dit, c'est... écoute, on peut bien... je paraphrase, là, mais on peut bien regarder ce qui se passe aux États-Unis, puis craindre Trump et tout ça, puis nana. On devrait peut-être, au Canada, repenser à exploiter nos ressources naturelles. C'est un peu ça son discours en disant les Américains sont riches à cause de leurs ressources naturelles. On devrait peut-être recommencer à penser à ça, nous autres aussi. Là. C'était quasiment drill, baby drill là, qu'elle disait. Là. C'est un peu ça qu'elle voulait dire. Nos ressources naturelles, c'est ça. C'est quoi? Ben, c'est le pétrole. Tabarouette. Les mines, le pétrole. On est un pays de ressources naturelles. Pétrole, oui, mais quand... Non, mais au Québec, les minéraux stratégiques, là, on en a en cibole. Mais c'est beaucoup le pétrole. On se le cachera pas. Puis elle, son point, c'est de dire, de ce que j'ai compris, encore là, je la paraphrase, on peut bien être dans la peur, puis la peur de Trump, puis on est angoissé, puis tout ça, puis... Mais la réalité, c'est qu'on devrait peut-être arrêter d'avoir peur puis d'être angoissé puis de nous aussi faire comme les Américains puis de drill, baby drill. Là. C'est un peu ça qu'elle disait. Sauf que il y a une comédienne qui était sur le plateau quand il parlait de ça. La comédienne, c'est Christine Beaulieu. Excellente comédienne en passant. J'adore la série... comment ça s'appelle là, avec ses enfants, là, puis Véronique Cloutier qui est sa sœur. Très bon, je vais même aller voir le film. Christine Beaulieu, qui n'est pas juste comédienne, là, qui est aussi autrice sur des sujets sensibles comme l'hydroélectricité puis le saumon. Mais en politique, elle est déconnectée d'une façon. Puis je veux pas encore faire 10 minutes sur pourquoi Trump a gagné, mais je vais faire 5 minutes sur pourquoi Trump a gagné. Et c'est un exemple, encore une fois, des élites intellectuelles, artistiques, politiques au Québec qui sont déconnectés de la population, déconnectés des gens qui ont de la misère à boucler le budget. On va écouter ça, Alex, avec la fin des propos de Mme Blais, de laquelle je parlais, et le commentaire de Christine Beaulieu. Mais pourtant, on n'a aucune raison, parce qu'on a toutes les richesses possibles pour pouvoir... Christine, t'as l'air découragée. Non, mais après, c'est une affaire de valeur, tu sais. Je veux dire, si on pense juste à l'économie... Bien sûr, tu sais. Après, c'est tout ça qu'on veut comme monde. Est-ce que c'est tout le temps l'argent qui mène le monde? Mais le paradoxe... Je suis fatiguée de ça. Cette année, oui, maintenant, oui. Mais je le sais. C'est l'argent qui mène le monde. C'est Elon Musk. Oui, mais c'est ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on parle trop d'économie. Comment ça gagne les comédiens au Québec là, qui font les grandes séries, là, les bonnes séries qu'on écoute? Je le dis, moi j'adore cette série-là. À eux deux, elle puis son conjoint Roy Dupuis, d'après moi, ils n'ont pas trop de misère à boucler les fins de mois. Là. Ça va quand même assez bien. Fait que c'est pas les mêmes préoccupations probablement. C'est des gens qui, dans leur carrière, ont gagné dans les 7 chiffres là, au total, puis plusieurs 7 chiffres là, au total. Les acteurs comme ça, je sais pas, sont T4 à elle, puis c'est bien correct, je suis content pour elle. Je vous le dis, je la trouve bonne, excellente. Je vous dis juste qu'en politique, elle l'a pas pantoute. C'est des centaines et des centaines de milliers de dollars par année. Ça peut même dépasser le million de dollars par année. C'est quoi la crédibilité de quelqu'un qui gagne peut-être autour d'1 million de dollars par année? Quelle est sa crédibilité quand cette personne-là vient s'asseoir dans un plateau et dit « Ouais, mais là, il faudrait arrêter de parler d'économie, il y a d'autres choses de bien plus important. » Quoi la crédibilité de ce monde-là? C'est quoi le niveau de déconnexion par rapport au père de famille ou à la mère de famille
qui est obligé de faire 6 épiceries le samedi puis qui finit son épicerie au Dollarama parce qu'ils gagnent 83 000 à deux puis sont pas capables de nourrir leurs enfants. C'est quoi c'est quoi le niveau de connexion avec le vrai monde, comme on dit, là? La vraie vie, la vraie réalité. Là. Jérôme, Christine Beaulieu, là, a le droit d'avoir le droit, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est la liberté d'expression. Puis tout. Le problème, c'est que souvent, le discours, il est débalancé. Il n'y a pas d'équilibre. Au Québec, on a l'impression que tout le monde est contre l'exploration, l'exploitation de nos ressources naturelles. À l'Assemblée nationale, ils ont même voté un projet de loi. Toutes les partis étaient d'accord avec ça pour interdire les nouveaux projets d'exploitation, etc. Le gaz, le pétrole, etc. en disant il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ces projets-là. Pardon. Quand il y a des sondages qui sont faits, peu souvent sur la question, majoritairement, les gens sont d'accord avec l'exploitation de ces ressources-là. Ben, voilà. Mais il y a comme un certain discours là, dominant à l'effet que c'est mal, puis on aime bien mieux être hypocrite puis importer notre pétrole de partout ailleurs dans le monde, puis même d'endroits où la démocratie est épouvantable. Mais on a bonne conscience. Ben, mais c'est pendant ça. ce temps-là, on ne s'enrichit pas avec nos ressources. T'sais, moi, c'est ce que je trouve terrible. Mais je vais te poser la question en tant qu'analyste politique. Est-ce que tu penses que les élus actuellement, ceux qui étaient unanimes là, contre l'exploitation des ressources naturelles, unanimes, là, les 125, je te pose la question en tant qu'analyste politique, est-ce qu'ils ont compris le message chez nos voisins du Sud qui a été envoyé aux politiciens progressistes? Vont-ils se recentrer? Est-ce qu'ils ont compris, d'après toi, le message? Ah, ben écoute, tu vas prendre une autre élection? Je le souhaite qu'ils se recentrent. Mais tu sais, là, on a un peu la même discussion qu'on avait dans Première Heure sur les politiciens qui disent ce que les gens veulent entendre. Tu sais, je repensais à ça pendant la pause. Puis tu sais, il y a un élément qui, pour moi, est fondamental. C'est que j'entends ta critique des politiciens traditionnels, puis du discours qui ne rejoint pas les gens, puis tout ça. Parfait. C'est vrai. Il faut être sévère avec eux, il faut les critiquer. Mais à l'opposé, faut pas donner un chèque en blanc aux populistes. Moi, c'est ça qui me dérange. Tu sais, qu'Éric Duhem, il va dire « mon char, mon choix », l'exemple qu'on donnait tantôt. Pierre Poilievre, qui va dire « axe de taxe », puis à cause que ça a l'air de rejoindre plus que les gens pensent, on a comme moins de rigueur avec eux, moins de scepticisme, moins de Thomas, moins de « ouais, non, mais attends, comment tu vas faire pour y arriver ?» Quand Pierre Poilievre s'assoit en entrevue ici puis que je lui demande à chaque fois « OK, vous allez couper, mais vous allez couper où? On peut-tu le savoir? » Il nous le dit pas. T'sais, Éric Duhem aussi, il est bon, je pense, pour dire « Bon, ben telle affaire, ça n'a pas de bon sens. » Puis OK, mais le test de la réalité, c'est comment tu vas le faire, tu sais. Ouais, fait que moi, je veux bien qu'on dise peut-être que ces gens-là représentent plus un discours qu'on ressent pas chez les politiciens, mais ça veut pas dire qu'on doit leur donner le bon Dieu sans confession non plus. Puis moi, le populisme, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Joe. Et c'est pour ça que je vous parle c'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce qu'ils vont se recentrer, les politiciens progressistes? Ben, je pense que c'est un recentrage que ça prend. Les démocrates, l'échec monumental des démocrates, c'est qu'ils n'étaient plus au centre depuis plusieurs années. C'est uniquement les causes de la gauche, la Palestine, les changements climatiques, ce genre de causes-là, là. Donc, les démocrates, dans leur réflexion, je leur souhaite de se recentrer. Pas d'aller dans le populisme. Je pense encore qu'avec un candidat plus au centre, ou un parti, je devrais dire, même plus au centre, je pense encore qu'il aurait probablement battu Trump, avec un discours un peu plus réaliste là, sur l'économie américaine, moins woke, moins calqué sur ce que veulent entendre les journalistes. Il y a moyen de se recentrer, là. Moi, je pense, pour répondre à ta question, je pense qu'ils vont le faire. Mais tant mieux, il faut. Parce qu'un politicien, ça regarde les sondages et c'est très intéressant ce que Radio-Canada a publié ce matin sur le fait que les valeurs conservatrices gagnent du terrain chez les jeunes. Où on parlait des États-Unis, là, chez les 18-29 ans, 42 % des gens qui ont voté pour Trump, et ils ont posé des questions ici au Canada, et tu te rends compte que les valeurs, puis là, faisons la part des choses, les valeurs plus conservatrices au niveau économique sont en augmentation incroyable chez les jeunes. Alors qu'il y a une couple d'années, on disait hey, les jeunes, c'est QS. Non. Ils sont à 30 ans, eux autres. Il y a un recentrage qui s'est fait. Ouais. Ceci étant dit, il y a aussi des valeurs qui gagnent du terrain. Puis on ne refera pas le premier segment, mais sur le mâle alpha, puis tout ça. Ça, c'est le côté moins beau de ça. Mais prenons le côté économique. Les jeunes, de plus en plus, pense à la dette. Oui.
Les jeunes pensent à la dette, toi. Fait qu'à un moment donné, les politiciens, s'ils veulent se faire élire, ben, je pense qu'ils n'auront pas le choix d'aller pêcher là où il y a du poisson. Bingo! Et c'est pour ça que je vous prédis qu'Éric Duhem va monter au cours des prochains mois. Pas que je le souhaite, OK? Je suis vraiment pas parti pour voter pour lui. Vraiment pas. Moi, j'ai encore de travers la pandémie. Ça, c'est moi. Vous avez le droit de voter pour qui vous voulez, là. Mais c'est une des raisons pourquoi je pense qu'Éric va être à monter dans les prochaines années, d'ici à la prochaine élection. Ben, faut qu'il lâche les drag queens. Oui, je pense qu'il est capable. Mais je pense que ce que tu dis là sur les jeunes, c'est hyper important. Parce que, tu sais, les jeunes qui étaient très woke, là, tu sais, qui pleuraient quand quelqu'un, par exemple, était victime de discrimination puis qui prenait ça personnel. Les jeunes, vraiment, là, qui faisaient une fixation, l'anxiété climatique, savez-vous quoi? Je pense qu'ils sont rendus à 29-30 ans. Là, t'as les autres qui poussent en dessous, qui ont 18, 19, 20 ans, puis qui reviennent à des valeurs un petit peu plus conservatrices. Quand je parle de se recentrer, là, je vais vous donner mon opinion, ça n'engage personne d'autre. Prenons la question des changements climatiques. Je pense que si on veut se recentrer, pas de conseil à donner à personne, évidemment, là, mais si on veut se recentrer, les partis politiques, il va falloir vivre avec les changements climatiques. Qu'est-ce que j'entends par là, vivre avec, c'est, oui, essayer de les limiter, mais plus en faire une obsession comme depuis 10-12 ans, puis travailler peut-être sur des alternatives. T'sais, on en parlait là, il n'y a pas longtemps, Porsche qui travaille sur un carburant alternatif, synthétique, moins polluant et tout ça. Il va falloir arrêter d'en faire une religion. C'est ça, se recentrer. Quand je parle que les démocrates devront se recentrer, c'est de ça que je parle. La fixation maladive depuis 10, 12, 15 ans sur les changements climatiques, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Si les politiciens veulent recommencer à parler aux gens. Il y a des partis qui font une fixation maladive, comme tu dis là-dessus. Mais tu sais, si je regarde, on peut être critique autant qu'on veut de la CAQ. Le gouvernement qu'on a en ce moment à Québec, je le considère pas comme un gouvernement qui fait une fixation des changements climatiques. Mais tu sais, leurs obligations des autos en 2035, c'était pour être vert puis d'essayer de pogner cette vague-là. La filière batterie, ils ont mis notre argent là-dedans parce qu'ils sont un peu parce qu'ils voient une possibilité de profiter de ces changements-là pour faire du développement économique. Ça, là-dessus, moi, je peux pas être contre ça. Ben là, je pense qu'il va falloir aller ailleurs parce que, tu sais, je regardais, quelqu'un m'a envoyé tantôt une nouvelle sur Hertz aux États-Unis qui ont trop misé sur les véhicules électriques. Puis là, ils se ramassent avec des pertes épouvantables. Ils sont en train de réfléchir à tout ça. Je vous le dis, on est à un tournant. Puis évidemment que l'élection de Trump, historiquement, va passer à l'histoire, c'est clair. Puis on va avoir du recul dans 15-20 ans pour réanalyser tout ça avec du recul, j'en conviens. Mais je pense qu'on est à un vrai tournant. Un vrai tournant sur la maladie woke, la maladie environnementale, la maladie des taxes et des impôts.